Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor Rangé. Donc aujourd'hui, je serai dans le coin de Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Mais j'ai décidé de venir ici au parc que j'ai fait l'an dernier, qui a un très gros, comme vous voyez ici, un très gros coussin gonflable qui présentement est dégonflé. Mais justement, je vais en profiter pour faire tout le tour de ce sac, de ce sac gonflable-là, parce que les gens perdent beaucoup de choses, ça tombe tout sur le bord. L'an dernier, j'avais trouvé beaucoup de choses, donc je vais faire le test avant que ça soit gonflé cette année. Donc, je vais aller tout enlever ce qu'il y a et je vais revenir à la fin de ma saison. Donc, je vais laisser un été passer pour voir si je peux trouver des choses et si les gens en perdent vraiment beaucoup, parce que j'en avais trouvé quand même beaucoup. C'était très intéressant. C'est pas très gros et c'est rapide à ramasser. Donc, on va faire le test cette année pour voir qu'est-ce que ça donne, juste pour le fun. Ça va peut-être devenir une habitude à chaque année de le faire au moins une fois. Donc, je passe un instant, puis après avoir fait ici, je vais me diriger vers Boucherville pour mes parcs à Boucherville. Bon, je trouve des choses que j'avais pas trouvées la dernière fois. Regardez ici, quand même une assez grosse chaîne, un gros collier, très rouillé, donc ça fait un petit bout qui est là. Peut-être que la dernière fois, j'ai passé à côté. C'est sûr, il y avait beaucoup d'enfants puis de parents la dernière fois que j'étais venu. Donc, j'ai peut-être passé à côté. Il était vraiment sur le bord, dans la démarcation entre le gazon et les copeaux de bois. Donc, je devais l'avoir raté la dernière fois. Ou bien il a été perdu après mon passage la dernière fois, mais ça a rouillé pas mal pendant l'hiver. Bon, j'ai trouvé aussi un autre gros morceau de métal que je n'avais pas trouvé la dernière fois. Je ne sais pas si c'est des nouveaux morceaux ou c'est moi qui n'avais pas été chercher les morceaux parce que le signal était moins bon. Donc, je continue ça. Bon, j'ai ici une petite pièce gratuite, juste au pied du banc, juste là. Donc, on va aller la chercher. Yeah, c'est un 1$! Cool! Il ne doit pas faire très longtemps qu'il est là, parce qu'il est quand même assez visible. Il est quand même assez visible de loin, donc d'après moi, ça a été perdu assez récemment. Bon, ben cool! Je continue, je mets ça avec tout ce que j'ai trouvé à date, puis je vous montre ça tantôt. Cool! Bon, j'ai terminé de faire le tour du gros coussin qui n'est pas encore gonflé. Et regardez, j'ai quand même retrouvé encore toutes ces pièces-là. Mais j'ai quand même fait une papier job l'année dernière parce que je vous dirais que la majorité de ces pièces-là, à part le 1$ que j'ai trouvé gratuit, la majorité était quand même assez creuse. Donc l'an dernier, probablement qu'à cause de la quantité de personnes, j'ai pas voulu creuser trop creux parce que il y avait trop de monde. Donc ça confirme que là, j'ai fait un vrai bon ménage. Donc je vais revenir à la fin de ma saison, puis je vais voir si je peux trouver d'autres choses autour de ce gros coussin-là. Ça a l'air d'être un endroit où les gens perdent beaucoup. Cool, je vais quand même aller faire le parc tant qu'à être ici. Puis ensuite, je vais me diriger dans le coin de Boucherville. Bon, je refais l'espace de jeu ici qui est en sable. Et regardez, j'ai eu un beau signal ici pour une belle grosse piastre. Cool. Ouais. Donc, nouvelle découverte. Ça a été perdu au courant de l'année dernière. Parce que je l'ai fait l'année dernière, puis j'ai pas trouvé ce signal-là, donc ça doit avoir été perdu à l'automne. Cool! Bon, ça c'est bizarre. Dans le même trou que mon 1$, j'avais un autre signal, mais vraiment pas pour cette pièce-là, qui est un beau 2$. Mais écoutez, je vais vérifier parce que
Ça sonnait pas comme comme un 2 $, puis pourtant, ben, comme on voit, c'est un beau 2 $. Je vais essayer de faire un focus. Bon, attends un petit peu. Bon, la caméra a de la misère à faire un focus. Bon, ben on voit quand même que c'est un beau 2 $. Je vais aller refouiller pour voir si dans le trou, il n'y a pas d'autre chose. Bon, tout près des balançoires ici, j'ai une première petite voiture pour aujourd'hui. Je vais vite la nettoyer. Bon. Et voilà, je vais la mettre à contre-jour. Pas à contre-jour, mais dans le sens contraire. Donc, ça ressemble à une vieille, peut-être une vieille Nissan. C'est pas jeune, c'est pas jeune. Je vais regarder en dessous si c'est indiqué exactement c'est quoi. Ouais. Bon, première petite voiture pour aujourd'hui. Bon, j'ai eu un signal très fort et très net, juste en dessous, ici, d'une balançoire. Et, objet qui serait populaire ces temps-ci, une belle clé du Canadien de Montréal. Avec les belles séries qu'ils ont connues cette année, ils vont reprendre de la popularité encore plus. Donc, une première clé pour aujourd'hui. Cool! Je suis maintenant rendu au Parc des Gouverneurs. Regardez-moi ça, les beaux gros modules. C'est pas très vieux. Vraiment très joli comme aire de jeu. J'ai également une section en balançoire ici et une autre section de balançoire un petit peu plus loin. Donc, je vais aller faire ça. C'est du beau sable. Donc, on va voir s'il y a des gens qui ont pu perdre des petites choses là-dedans. Bon, j'ai encore un signal de petite voiture. Je vais aller vous montrer ça. C'est juste ici. Oh! C'est un... Fenêtre à nettoyer. C'est une carcasse de petite voiture. Regardez. Je n'ai que la carcasse. C'est pas les roues, j'ai pas le reste. Ah! On comprend pourquoi il l'a laissé dans le parc. Bon, je continue ça. Bon, j'avais encore un gros signal fort et j'ai une autre petite voiture juste ici. Une petite voiture de NASCAR, on dirait. Je vais aller vous la nettoyer un petit peu. Et voilà, en effet, une petite voiture de course. Bon, ben, cool. Ah, c'est un... Je viens de voir que c'est les bagnoles. C'est une voiture du film Les Bagnoles. Ah, avec les petits yeux ici. Ah, je vais essayer de vous trouver c'est qui exactement dans l'émission. Dans le film. Ah, ben cool. Je suis ici dans le parc de l'école. Et j'ai une belle surface en copeaux de bois avec des beaux modules. Donc, je suppose que ça doit être assez utilisé par les enfants lors des récréations. Donc, je vais aller m'amuser là-dedans. Je vais aller voir ce qu'il y en est. Puis, il y a une autre petite surface de rien en avant de l'école également, en copeaux de bois, que je vais aller faire. Donc, je passe ça à l'instant et je vous reviens dès que je trouve quelque chose. Bon, il semble que ce soit ma journée animale. J'ai failli en frapper deux. Et là, j'en trouve des nouveaux. Regardez dans le parc ici. On dirait qu'il y a un petit lapin à queue blanche qui a fait son nid juste ici en dessous du banc. On dirait deux petits bébés. C'est quand même étrange qu'il ait fait son nid là. C'est quand même un endroit très passant. Ils sont cute. Ils doivent attendre leur mère qui va leur apporter quelque chose à manger. Wow! C'est cute. Bon, ben,
Bonne chance, les petits lapins, pour la suite de votre vie. Je suis maintenant rendu au parc Jean de Noyon, si je me souviens bien. Sinon, ben, je vous l'écris dans le bas de toute façon. Donc, des surfaces en sable, plus ou moins vieux comme parc. Donc, j'ai des surfaces de balançoire de l'autre côté aussi. Tout en sable, encore une fois. Donc, je vais aller faire ça et je vous reviens si je trouve des choses intéressantes. Bon, ça faisait quand même un petit bout que je n'avais pas trouvé des belles pièces. Et ici, j'ai la chance d'avoir un beau 1 $. Et ouais. Donc, une belle grosse pièce. Cool. Je continue. J'ai pas beaucoup de signaux dans ce parc-là, mais on sait jamais. Exemple ici, ben, j'ai une belle pièce. Cool. Je suis maintenant dans le parc de l'école primaire de Boucherville. Des très beaux modules en bois. Donc, la RIP a l'air, la copeaux de bois a l'air assez neuf, par exemple. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir trouver quelque chose là-dedans, mais je vais aller voir ça. Yeah! J'ai un beau signal ici pour une pièce de 1 $. Cool. Ah, ça fait du bien. Trouver un beau dollar. Cool. En fait, de ce que je vois, c'est que le parc arrêtait là, où il y a la différence de copeaux de bois, puis ils ont agrandi l'aire de jeu, parce que comme vous voyez ici, le bois, il est très terni, et là, le bois, il est frais, 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 couleur peau, alors qu'ici, il est rendu grisé avec le soleil à force d'être au soleil. Donc, à date, j'ai rien trouvé dans la nouvelle section. Les quelques choses que j'ai trouvées, c'est dans la section ici, l'ancienne section. Bon, ben cool, une belle pièce. Je suis maintenant rendu au parc Louis H. Lafontaine. Donc, grande surface en sable. Une seule affaire. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. D'après moi, il n'y aura pas grand-chose. À date, les parcs sont pas très payants. Donc, je m'en vais faire ça à l'instant. Bon, je ne trouve pas grand-chose, mais ici, je viens de trouver un petit pendentif d'Hello Kitty. Le petit chat, c'est très joli. Pas trop abîmé. J'ai pas trouvé beaucoup de bijoux aujourd'hui, fait que je vous montre un petit Hello Kitty. Cool. Bon, j'avais le signal d'une languette de canette de liqueur. Et finalement, c'est un bijou. C'est un bijou en aluminium. Ça ressemble à une bague. Je vais aller vous la nettoyer un petit peu. Donnez-moi 2 secondes. Et voilà. Ah, ben c'est quand même bien comme bague. Il y a comme un animal. C'est un tigre? Il y a comme un animal de gravé ici. Et à l'intérieur, ouais, ça a l'air d'être en aluminium. Ça n'a pas l'air d'être en argent ou en or. Ah, ben, quand même, un beau petit bijou. J'en avais pas vraiment trouvé beaucoup encore. Donc, on va prendre cette bague-là. Cool. Je viens de trouver une petite pièce commémorative pour les Jeux olympiques de Vancouver. Le ski acrobatique, je crois. Je pense que c'est le ski acrobatique. Donc, quelques petites pièces ici et là, mais pas une tonne non plus. Donc, je continue. Étonnamment, je pense que j'ai trouvé trois bijoux dans ce parc-là jusqu'à présent. Ah, c'est le hasard. C'est ça qui. Des fois, on trouve rien, puis des fois, on en trouve beaucoup dans le même parc. C'est comme ça. Je continue. Je suis maintenant rendu à l'école Paul VI. Une belle surface ici, en copeaux de bois à faire, avec des modules de balançoire et de jeu sur de la terre pas mal battue. Et j'ai une autre surface de copeaux de bois là-bas, mais
n'y a comme pas de module, il n'y a rien. Fait que je sais pas à quoi ça sert. Moi, mais... Enfin, je vais aller m'amuser là-dedans. J'ai un petit peu d'ombre en avant de moi, là, parce que là, le soleil il commence à être un petit peu plus fort. Et ça va faire du bien de scanner à l'ombre un peu. Fait que bon, ben, je commence ça, puis je vous reviens. Et oui, comme ça arrive souvent dans les écoles et dans les copeaux de bois, j'ai ici un beau 1$. Cool. Ouais. Ah, super. Il y a un beau petit vent. On est quand même bien, même s'il y a un gros soleil. Donc, j'ai une belle pièce ici pour commencer dans mon parc. Cool. Bon, une école primaire, du sable, des balançoires. Donc, on parle de petites voitures, et oui. Les jeunes s'amusent avec ça dans le sable, évidemment, puis ils laissent là. Ils les perdent. Donc ici, j'ai une belle petite voiture sport. Ça a l'air d'une petite BMW Z3. Vite, vite, vite. Ou Z4, non, Z3. Une Z3 peut-être. Ouais, ça a l'air d'être le devant de BM. Puis le derrière d'une Z, ouais. J'ai l'impression que c'est une Z3. Bon, il manque des petites choses en dedans, là, mais c'est quand même une petite voiture. Cool! Je suis au parc Saint-Sacrement, mais comme vous voyez, c'est un air de sable et aucun module de jeu, rien, avec des petits bancs. Donc, je suis en train de me demander si je vais le faire, mais tant qu'à être là, je vais le faire vite, vite, vite. Là. Tout d'un coup, on sait jamais. On sait jamais. Il suffit que je le fasse pas et qu'il y ait de quoi d'intéressant. Fait que je vais aller faire le tour de ça. Je vous reviens si je trouve des choses. Bon, je viens de terminer le parc et en effet, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé beaucoup de vis de modules de jeu et quelques 1 cent. Le voisin de l'autre côté de la rue il est venu me voir pour me demander s'il y avait de quoi de particulier dans le parc. Il dit que je suis le troisième avec un détecteur de métal qui vient scanner dans le parc ici. Fait que c'est quand même étonnant. Mais j'ai quand même trouvé quelques pièces de monnaie, malgré tout. C'était peut-être des employés de la ville aussi, parce que le monsieur, il dit qu'ils sont supposés de remettre des nouveaux modules de jeu dans le parc. Donc, peut-être que c'est un employé de la ville qui... Il dit qu'il y a 3 semaines, quelqu'un creusait là, pour vérifier des affaires en dessous. Là, fait que j'ai aucune idée, mais ça n'a pas valu le coup vraiment que je perde du temps ici, mais si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas. Donc, je m'en vais dans un nouveau parc. Je suis maintenant rendu au parc Antoine Girard. Girard ou Giroir? Je vous l'affiche comme à l'habitude. Et c'est très, très grand. C'est comme adjacent à une école. Donc, je suppose qu'à la récréation, les jeunes viennent s'amuser dans le parc. Et j'ai une autre section en arrière de moi également. Petite section. C'est du sable, donc peut-être des petites voitures là-dedans. Peut-être des vieilles scènes noires qui traînent encore dans ce parc-là. On voit que c'est pas récent. Donc, je m'en vais faire ça. Je sais pas si ça va être mon dernier parc pour aujourd'hui parce que ça va prendre du temps à faire. C'est quand même assez grand. Bon, ben, je pars ça. Bon, premier signal en entrant dans le parc. Une petite voiture. Et ça n'a pas l'air très jeune, ça. Je vais aller la nettoyer un petit peu. Ouais, un vieux Jeep. Tout écrasé. Et monsieur. Je comprends pourquoi ils l'ont laissé en dessous du sable, finalement. Bon, je continue ça. J'ai encore un signal de petite voiture. Donc, ça ressemble à... Eh, monsieur, ça n'a pas l'air jeune. Je vais aller vous le nettoyer un peu. Et voilà. Ouais. C'est pas très récent comme modèle. C'est-tu le logo de Toyota, ça? Ou de Nissan? Trop petit. Bon, ben, une petite voiture encore. J'ai comme l'impression que je vais en trouver d'autres encore. Donc, je continue ça. Eh, mon Dieu. Parfois, je trouve des choses insoupçonnées à des endroits spéciaux. Regardez, je suis comme à l'autre bout complètement du carré de sable ici. Regardez, c'est quand même assez grand, puis il n'y a aucun module de jeu jusque dans le fond ici.
Pourtant, ben, j'ai creusé assez creux pour ramasser un beau 2 $. Cool. C'est quand même spécial, comme ça, au milieu de nulle part. Le petit 2 piastres était là. Je pense que ça fait un petit bout qui est là parce qu'il est un petit peu magané. Ben, ça reste un 2 $. Il va revenir beau. Cool. Je viens de trouver un autre bijou. Encore une fois, une bague qui ressemble étrangement à celle que j'ai trouvée un peu plus tôt dans la séance d'aujourd'hui. Comme couleur crème, beige, jaune. Là. Elle sonnait très fort, mais peut-être pas assez pour être de l'argent. Je vois pas de poinçon. Non, j'ai pas l'impression qu'elle est en argent. Ben, quand même une jolie bague. Cool. Nous voici maintenant rendus au résumé de l'épisode. Donc, une table quand même assez remplie ici. Au niveau de l'argent, quelques petites pièces comme à l'habitude. Je crois que j'étais pas mal dans la grosse moyenne. J'avais deux 25 sous commémoratifs ici. Beaucoup de petites voitures dans cet épisode. Certaines petites voitures ont tous été trouvées comme dans le même trou. Il y en avait 3-4. Donc, avec celle-là aussi ici. Donc, beaucoup de voitures. Évidemment, une panoplie d'autres objets divers. Bon, vous comprendrez qu'une balle de tennis, je n'ai pas trouvé ça avec mon détecteur comme tel, mais c'est des objets que je trouve dans les parcs un peu partout. Les petites clés, donc deux belles petites clés colorées avec des Happy Face puis une du Canadien. Trouvé une petite épinglette des Blues de Saint-Louis, mais la petite pine en arrière est cassée. Comme dans mes tournées de bande de neige, ben, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui enterrent des vapoteuses dans le sable. J'ai même trouvé un petit aiguisoir pour aiguiser les crayons plomb. Donc, je ne sais pas ce que ça fait. Pourquoi ça se retrouve dans un parc, là, mais des choses que je vous montre rarement, mais ici, dans un des parcs, j'ai trouvé une série de boulons. Donc, ils doivent avoir changé des modules à un moment donné, puis ils ont laissé les boulons traîner dans le sable. Même chose avec certaines vis qui ont été perdues, qui servent à boulonner les différents jeux. Vous voyez, ce sont des vis avec des têtes particulières. Là. Donc, un iPhone, eh oui, il y a quelqu'un qui a enterré son iPhone, mais pourquoi? Mais probablement parce qu'il était cassé et que la vitre ne fonctionnait plus. Donc, je vais envoyer ça. Ça ne sert plus à rien au niveau des produits électroniques, que ce soit recyclé correctement. Et au niveau des bijoux, quelques belles petites bagues quand même, sont quand même jolies, même si c'est pas en or ou en argent, ce sont quand même des belles bagues. Et quelques autres petites breloques trouvées que je vous ai pas toujours filmées. Là. C'est une petite bague pour enfants qui s'agrandit. Vous voyez ici, la bague est comme fendue, elle peut être agrandie. Donc, à mesure que l'enfant vieillit et prend de l'âge, ben, on peut agrandir la bague pour que ça lui fasse encore quelques petites breloques, un petit Hello Kitty, donc une petite guitare. Donc voilà pour les différents objets trouvés dans cette journée de détection. On va aller voir à l'instant le tableau cumulatif. Alors dans ce 13e épisode de ma saison 6, j'ai trouvé un beau total de 53 pièces de monnaie qui est pas mal dans la moyenne. Pour une valeur de 13,92 qui est aussi à peu près dans ma moyenne. Donc, c'est un petit épisode standard, régulier, avec pas plus de pièces que d'habitude. Et pour ma saison 6, je suis maintenant rendu à 526 pièces trouvées pour une valeur de 216,64 $. Et vous avez le total de toutes mes saisons jusqu'à présent dans la dernière colonne. Donc, cette année, j'ai pas beaucoup de records encore de fracassés. Mes autres années
ont eu beaucoup de records quand même assez importants et pas nécessairement faciles à fracasser. Donc, peut-être que cette année, j'aurai pas beaucoup de records. La saison est jeune, mais on verra bien avec le temps. Alors, on se retrouve pour la conclusion de l'épisode. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, bien, je vous dis à la semaine prochaine.